Grand B, s'affirmer sur la scène internationale. Les indépendances en Asie et en Afrique font naître un troisième monde dont l'émergence transforme les relations internationales, chapitre que nous allons voir après. La conférence de Bandung qui se tient en avril 1955 et à laquelle ne participent ni les États-Unis, ni l'URSS, ni aucune des puissances européennes, a justement pour objet d'affirmer la position de ce nouveau monde, le tiers-monde. Le Premier ministre chinois, Zhou Enlai, invité à la conférence, va en être l'un des protagonistes majeurs, puisqu'il va énoncer 10 propositions qui condamnent le colonialisme. La conférence est également l'occasion de réaffirmer la souveraineté de ces États, d'affirmer la souveraineté d'États qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance, notamment l'Algérie à l'époque, qui est en plein combat pour acquérir cette indépendance. Enfin, cette conférence constitue une profession de foi du non-alignement. Ces pays n'ont pas le poids économique ou politique, mais un poids démographique. C'est là qu'apparaît donc la notion de tiers-monde en référence aux tiers-États. Ce groupe apparaît sans véritable cohésion et plus ou moins sous influence des deux grands ou d'anciens pays colonisateurs. Cependant, ces pays affirment de vraies voies alternatives de développement. L'Inde et sa révolution verte et son développement autocentré. La Chine qui se détache de l'influence soviétique et affirme les voies du maoïsme, ce sera l'un de vos chapitres de l'an prochain. Le monde arabe est traversé d'aspirations unitaires dont Nasser est le meilleur représentant. Effectivement, Nasser, Raïs de l'Égypte, prétend unifier tous les Arabes au sein d'un État unique à travers la diffusion du modèle bassiste, c'est-à-dire un modèle laïque, moderniste et autoritaire, dont l'ennemi principal est Israël. Cependant, cette tentative d'affirmation politique se confronte aux réalités politiques. Les anciennes puissances coloniales, s'appuyant sur les faiblesses structurelles de pays ayant acquis leur indépendance très tardivement, développent des stratégies impérialistes. Le néocolonialisme permet à la France et à l'Angleterre de maintenir des intérêts de leurs grands groupes financiers et économiques, tels Total au Gabon, tels Areva au Niger. Ces anciens colonisateurs soutiennent généralement des pouvoirs autoritaires qui sont les garants de leur mainmise sur les richesses du pays. Il ne suffit plus alors qu'à corrompre une petite élite dirigeante afin de s'assurer la domination sur ces pays qui vont persister dans des mécanismes de sous-développement jusqu'à une date très récente.